Soyez bénis, merci pour votre accueil. Et si on acclamait Jésus? Une vraie acclamation. Ouh, allez, plus fort. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Il est là, hein? Il est là, on lui laisse la place peut-être, non? C'est peut-être mieux, non? Moi, elle est trop grande, ta chair, là. Écoutez, je suis venu avec l'idée de vous transmettre vraiment ce que j'ai à cœur. Moi, je ne sais pas prêcher, je ne suis pas un grand théologien, un grand enseignant, mais je prêche avec mon cœur. Donc j'espère sincèrement que ce message va vous parler comme il m'a parlé à moi. C'est un message que j'avais fait il y a des années en arrière, quand je commençais à prêcher, etc. Et vraiment, dans la gloire de Dieu, c'est un message qui m'avait rafraîchi parce que j'ai compris que quelque part, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas vivre la vie et l'onction qui nous est nécessaire pour voir des miracles dans notre vie. Et je crois que le Seigneur ne veut pas simplement que vous soyez des chrétiens sur des chaises, mais que vous soyez envoyés dans ce monde pour non seulement annoncer la bonne nouvelle, mais aussi proposer la prière aux gens, mais aussi proposer des solutions. Mais peut-on nous-mêmes faire quelque chose pour les gens? Enfin, si le petit bonhomme que je suis, comme dit mon frère, d'ailleurs, il y a une caméra ici, elle est où? Si tu regardes en replay, Fred, je suis peut-être un petit bonhomme, mais je vais te dire une petite chose. Je suis très heureux d'avoir été ton grand frère. Et je le suis toujours. Voilà. Donc du coup, ça c'était pour lui. Hein. Mais on est un peu comme ça. À chaque fois qu'on passe quelque part, il y a un petit message. Donc, je voudrais simplement vous dire, ce message est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur à l'époque, et il me tient encore plus à cœur aujourd'hui. Savez-vous que l'Esprit de Dieu souffle dans ta vie? Alors, savez-vous que l'Esprit de Dieu souffle dans ta vie? C'est pas français. Savez-vous que l'Esprit de Dieu souffle dans votre vie? Voilà. Donc, je voudrais simplement qu'on prenne un temps, qu'on prie et qu'on demande à l'onction du Seigneur qu'elle soit là pendant ce message et que ce souffle vienne vous rafraîchir comme un vent, une bise fraîche qui vient. Peut-être es-tu chargé ce matin. Peut-être as-tu besoin de renouvellement. Ici, c'est la maison. Normalement, l'église, c'est l'hôpital où tu te fais du bien pour aller travailler à l'extérieur. C'est vrai ou pas? Qui vit l'église comme ça? Levez voir la main. Et qui vit l'église comme étant une maison où je prends des coups? Levez voir la main. Ça existe. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Mais le but de Jésus, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Alors, soyons d'un même sentiment ce matin et laissons l'Esprit de Dieu souffler sur nos vies. On va simplement prier courtement. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour qui tu es. Merci parce que c'est dans ta présence, Seigneur, que nous voulons demeurer. C'est avec toi, Seigneur, que nous voulons vivre. Seigneur, un jour, tu as soufflé dans nos vies. Tu nous as poussés dans le dos jusqu'à rencontrer le Sauveur, comprendre la croix. Nous avons donné notre vie. Et maintenant, Seigneur, nous ne voulons pas que ce souffle s'arrête. Continue à souffler dans les voiles de nos vies. Donne la bonne direction. Que ton nom soit glorifié et béni. Amen. Amen. On va lire un passage de la Bible parce que c'est sur la parole de Dieu qu'on va se baser, hein, pas sur mes propos. Jean, chapitre 3, versets 1 à 8. On va prendre ce passage, si vous le voulez bien, ensemble. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. » Amen. Je pose la question ce matin. Il nous est dit que, là, sur ce dernier verset, Jésus dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Qui est né de l'esprit?
Ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, non? Oui ou non? Vous êtes nés de l'Esprit parce que vous avez les dons de l'Esprit, ou vous êtes nés de l'Esprit parce que Christ est votre sauveur? Et là, il y a plein de points d'interrogation sur les têtes, je les vois. On est né de l'Esprit parce qu'on a donné notre vie à Jésus. Amen. Christ et le Saint-Esprit sont le même Dieu, non? Donc quand tu as donné ta vie, quand tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit est en toi. Point final. Tu as la personne du Saint-Esprit. Donc tu es né de l'Esprit. Si tu es né de l'Esprit, il est marqué clairement, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Est-ce que c'est l'Esprit encore qui souffle dans tes voiles? Est-ce que c'est lui qui dirige ta vie? Est-ce que c'est lui qui a le dernier mot pour te dire c'est par là qu'il faut aller? Et si vous voulez, je mets des mots très pratiques dans ton travail, dans ton église, dans ta vie personnelle, dans ta vie de prière, dans ta vie de recherche avec Dieu, dans ta lecture de ta parole, dans tes conversations avec les gens qui t'entourent. Est-ce que c'est le vent de l'Esprit qui te dirige? Le vent de l'Esprit, on est assez mystique dans les églises pentecôtistes que nous sommes. Mais le vent de l'Esprit commence par le fait que tu médites la parole de Dieu. Dieu te parle par son Esprit à travers sa parole en premier lieu. Il ne te parle pas par coup de prophétie. D'ailleurs, si tu commences à croire que Jésus va te parler comme ça, tu vas vivre une vie de disciple en dents de scie comme ça, tu vas être très très mal dans ta peau. Parce que Dieu veut te parler en direct, toi, dans ta chambre. Il n'attend pas l'homme de Dieu d'onction parce qu'il y a une petite parole qui « Seigneur, parle-moi ce dimanche ». Je vais être très sincère avec vous, je suis pas tombé à un moment donné dans ce piège quand j'étais plus jeune chrétien. Je suis tout à fait d'accord avec les dons de l'Esprit. La preuve, on les pratique. Mais pour autant, ça ne remplace pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça que Dieu a donné pour te parler. Est-ce que le souffle de l'Esprit peut encore te parler à travers ta lecture? C'est ma question ce matin. Je crois réellement que le peuple de Dieu, aujourd'hui, a fait des efforts dans plein de choses. On est des églises maintenant, on ouvre nos portes. Il y a eu des temps où on était entre nous, on était contents, etc. On ne sortait que pour évangéliser. Je parle de mon expérience à moi. Et l'église s'est ouverte et c'est normal. L'église doit s'ouvrir pour annoncer l'évangile et la bonne nouvelle. Et puis on doit être clair avec ce monde. Nous, le Seigneur a mis la lumière, sa lumière en nous. C'est nous qui brillons et c'est nous qui devons apporter la lumière, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Amen. Donc si c'est nous qui devons apporter la lumière, on s'est ouvert. Et je trouve que dans les dernières années, l'église de Christ s'est ouverte. Surtout en France, je parle de notre terrain. Mais pour autant, je crois que malheureusement, on a perdu en qualité de recherche de la personne du Saint-Esprit dans sa parole. Je crois que les enfants de Dieu manquent de lecture de la parole, manquent du fait de manger le pain de vie tous les jours. Et après, on se dit, mais on est faible, mais on chute, mais etc. Mais rapproche-toi de la parole. C'est la parole qui sauve, c'est la parole qui crée. C'est la parole qui renouvelle ton cœur. Et si tu ne vis qu'à coup de prédication, c'est une bonne chose, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais ça ne remplacera pas la méditation personnelle, et ce que Dieu veut, c'est te rencontrer seul à seul dans ta chambre, là où tu pries. Il veut ces moments d'intimité. Et pour souffler dans ta vie, pour que ta barque aille dans le bon sens, le Saint-Esprit attend ces moments-là pour te parler et pour souffler dans la direction que tu veux. Vous savez, Dieu nous a donné, si on prend l'image du vent de l'Esprit, Dieu nous a donné un gouvernail pour notre vie. C'est nous qui avons le droit de tourner à droite ou à gauche. Et lui, il souffle. Mais si tu es en pleine mer, moi qui suis un grand marin, non, c'est pas vrai. Mais vous avez vu, dans un océan, il n'y a que de l'eau. On va par où? Qu'est-ce qu'on fait? Surtout quand on n'est pas marin. Dans ta vie, c'est un petit peu ça. Tu es dans un bateau, le Seigneur t'a donné le gouvernail, mais si tu ne lui demandes pas, lui qui est le capitaine, qui sait où tu dois aller, bah, tu vas tourner le gouvernail à droite, à gauche, tu vas aller à droite ou à gauche, selon ce que tes émotions ou tes sentiments ou tes projets t'emmènent. Mais si tu te mets dans l'intimité de Dieu à rechercher le souffle de Dieu, seul à seul avec lui à travers la parole, il va te montrer, il va te dire, voilà, c'est par là qu'il faut aller. Donc tu tournes le gouvernail dans ce sens-là, et ton bateau ira dans le sens du vent de l'Esprit.
Hein, votre bateau, vous avez compris, c'était l'image de votre vie. Amen. Et de la mienne. Je vous dis, c'est un message qui, à un moment donné, je ne savais plus quoi faire. Je vais vous dire sincèrement, ça faisait 15 ans que j'étais converti. À un moment donné, je ne savais plus quoi faire. J'étais dans un moment, j'avais quitté le groupe de chrétiens avec qui j'étais. J'étais perdu. Et tant que j'ai pas pris ce temps, tant que je n'ai pas pris du recul pour me poser et demander à Dieu ce que je dois faire, eh bien, Dieu m'a répondu d'une manière que je ne m'attendais pas. On se fait des idées, on va vers Dieu, on pense que Dieu va tout le temps parler. Vous savez, on aime les charismes, hein, on aime les dons. On pense que Dieu va tout le temps nous parler à coups de prophétie, à coups de machin. Et je vais arriver dimanche, puisque j'ai prié, Dieu va me répondre. Mais Dieu veut que tu marches par la foi. Il ne veut pas que tu marches par coup de don de l'esprit. Mon juste vivra par la foi. Tu espères en des choses qui ne sont pas encore là parce que Christ te les promet. Mais c'est une promesse. Mais maintenant, cherche, marche, fais l'œuvre de Dieu et Dieu te conduit. Amen. Le souffle de l'esprit. Alors le souffle de l'esprit, souffle où il veut, il est bien marqué. Il parle d'une manière, un coup d'une autre. Et je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur le vent de l'esprit, hein, puisque nous parlons de l'esprit de Dieu. Dis donc, vous êtes comme Reims, hein, bien silencieux. Hein. Il n'y a pas un amen, rien. Hein. Encouragez-moi, hein, parce que moi j'ai la trouille ici. Hein. Je ne suis pas si à l'aise que vous le pensez. Hein. Le vent de l'esprit, il est insaisissable. Hein. Il dit, il souffle où il veut, et tu l'entends, voilà, il va à droite, il va à gauche, tu ne sais pas trop. Mais le Saint-Esprit n'est pas saisissable. Et si vous voulez, il est même imprévisible dans ta vie. Et dans la mienne, d'ailleurs. Aujourd'hui, on peut prévoir la météo, allez, à quelques jours, etc. On a quelques notions de ce qu'on peut prévoir. On peut prévoir des rafales, des tempêtes, des choses comme ça, à quelques semaines peut-être même, mais bon, ça s'arrête là. Mais on ne peut pas savoir, quand la tempête arrive, quel arbre va être déraciné, où ça va souffler, quelle toiture les tuiles vont s'envoler. Et vous voyez, l'Esprit de Dieu, c'est un peu ça. On sait qui est Dieu parce qu'on l'a rencontré, mais on ne sait pas qui il est vraiment et ce qu'il veut de nous, où il nous emmène. Et ça nous encourage à vivre par la foi. Parce que pour le coup, on est obligé de venir vers lui et de lui demander, mais Seigneur, où tu veux que j'aille? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est insaisissable. Plus encore, le vent souffle où il veut. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de dire que moi, le Saint-Esprit, j'emmène la direction des choses où moi je le veux. Si tu rentres et que tu mets ton bateau dans le bon sens, eh bien, automatiquement, ça va y aller. Tu rencontreras peut-être des tempêtes, mais tu finiras ton voyage. Parce que le vent de l'esprit ne t'emmènera pas n'importe où. Il t'emmènera vers la présence de Dieu toujours. Amen. Vous êtes conscient de ça ou pas? Bon, bah c'est bien. Amen. L'Esprit de Dieu n'est pas une force impersonnelle. Ce n'est pas un vent, même s'il est représenté comme ça. Ce n'est pas une colombe, même s'il est représenté comme ça. Ce n'est pas un feu, même s'il est représenté comme ça. C'est une personne, c'est la personne de Dieu. Et comme c'est la personne de Dieu, il détient la puissance de Dieu. Et de la puissance de Dieu, c'est des fois un vent impétueux. Rappelez-vous, est-ce que vous connaissez un petit peu votre Bible, hein, donc je me permets, hein, quand Élie est en train de déprimer dans sa caverne, il est là, il est dans la caverne. Quand Dieu arrive, il y a un vent, un tremblement de terre et un vent impétueux dans la chambre haute. Quand il arrive, ça a fait tout bouger. Il est arrivé avec certains diraient avec fracas, avec force. Le vent, quand il arrive, le vent qui arrive avant lui est d'une force qui même peut-être quelque part peut nous troubler et nous faire peur. Peut-être as-tu à un moment donné rencontré un moment d'onction où le Seigneur, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais je vous invite à le vivre, où le Seigneur était tellement présent qu'on lui dit stop, arrête. Parce qu'on reconnaît la grandeur de Dieu et on est comme Ésaïe, on n'a qu'une envie, c'est de nous mettre sous terre. Tellement la gloire de Dieu est présente. Vous avez déjà vécu ça? Ben, cherchez-le. Cherchez-le parce que quand ce vent arrive, ça nous fait réaliser la grandeur de Dieu.
Je crois que des fois, on est léger avec la personne de Dieu. La crainte de Dieu doit habiter nos cœurs. Elle doit habiter nos cœurs pour nous permettre de vivre une vie claire, sainte, qui recherche son amour et sa présence. Le Seigneur ne cherche pas des stars. Il cherche des gens qui s'humilient devant sa face et il cherche des hommes et des femmes de Dieu qui l'aiment. Il ne cherche pas des stars. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le vent de l'esprit, dans le souffle que l'Esprit de Dieu donne à l'Église, et que l'Église, je vous rappelle, ce sont les pierres vivantes, c'est toi et moi. Hein, je ne parle pas de l'Église, là, les murs, et puis notre rassemblement de ce matin. Mais chacun d'entre nous, le Seigneur vient nous bousculer, il souffle dans notre vie, et à un moment donné, on ne sait plus qui on est. Moi, par exemple, je voudrais m'expliquer parce que, par exemple, j'ai eu la grâce, à travers certaines prières dans ma vie, de voir de grands miracles. Mais l'orgueil, ça arrive vite. Le souffle de Dieu était tellement fort. J'ai vu quasiment une résurrection après une prière. J'ai vu plein de choses. Et je suis persuadé que beaucoup d'entre vous, ils viendraient témoigner et raconteraient plein de choses de cet ordre-là. Mais l'orgueil de Dieu, l'orgueil de l'homme de Dieu peut vite se gonfler, et on oublie que c'est l'onction du Seigneur, que c'est le vent du Seigneur, c'est pas nous. Que c'est la fraîcheur de Dieu qui fait ces choses-là, que c'est la présence de Dieu, que c'est l'onction de Dieu, que c'est grâce au sacrifice de Christ et que c'est par meurtrissure que nous sommes guéris. Alors tout d'un coup, le numéro 1, c'est plus lui, c'est moi. Moi, je suis spirituel. Moi, je prie, ça bouge. Dès que je prie, il y a un vent, tout le monde tombe dans l'onction de l'esprit. Je vais vous dire, je crois que Dieu, des fois, nous surprend par les manières dont il agit. Je ne suis pas quelqu'un de mystique, mais je crois que Dieu est capable de tout dans le surnaturel. Mais je ne suis pas quelqu'un de mystique, hein, je vous le dis tout de suite, je suis très équilibré. Hein. Mais dès le moment où tu commences à être le numéro 1 dans ta tête, tu as chassé Jésus de son trône. Donc, il y a une petite image, vous connaissez Renard Banqueux? Il a une petite image que j'aimais bien dans sa vidéo. Il disait, voilà, nous sommes tous des zéros. Vous connaissez ça, non? Jésus, c'est le numéro 1. Si tu dessines, voilà, je n'ai pas de quoi dessiner, mais c'est pas grave, si tu mets un 1 là, et que tu mets les zéros devant le 1 que nous sommes, ça reste toujours 1. Mais si tu mets Jésus devant, qui est le 1, et que tu mets ton 0, enfin moi, José, le 0 que je suis, derrière Jésus, ça fait 10. Puis je mets le 0 qui est Bruno, je sais qu'il ne va pas le prendre mal, après moi, il a la même valeur que moi, donc on est sur la même ligne, mais ça ne fait pas 20, ça fait 100. Et puis je rajoute le 0 d'un autre, le 0 d'un autre, le 0 d'un autre, et on ajoute toutes les additions des pierres de l'Église, et en fait, la puissance de Dieu, eh bien, elle se fait jour quand on pense et quand on réfléchit comme ça. Qu'on laisse la puissance qui revient à Dieu, à Jésus-Christ. À personne d'autre. Le Saint-Esprit ne partage pas sa gloire. Écoutez bien, le Saint-Esprit ne partage pas sa gloire. On vit pour la gloire de Dieu. Répétez après moi. On vit pour la gloire de Dieu. Alors pourquoi tu t'énerves avec des histoires de place, de fonction, de ceci, de cela? On vit pour la gloire de Dieu. Tu seras là où Dieu te veut. Laisse le Saint-Esprit souffler dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit te porter dans ta vie. Pourquoi tu t'énerves? Il te porte. Il souffle. Pourquoi tu t'énerves, José? Pendant 10 ans, j'ai voulu mettre un appel en place. J'ai fait que des bêtises. Et puis, je me suis embêté à avoir des désaccords avec des frères et jusqu'à devoir demander pardon parce qu'on est rentré dans des disputes. Tout ça parce que je ne laissais pas Jésus être le numéro 1. Le Saint-Esprit a le droit de souffler dans tes voiles. Mais si les voiles ne sont pas dans le sens qu'il veut, alors tu n'iras pas dans le sens où Dieu veut. Et ton bateau, il va faire que tourner. Et Dieu ne veut pas que tu tournes. Dieu veut que tu avances. Dieu veut que tu sois une lumière dans le monde. Donc il veut souffler dans ta vie comme il est marqué, comme il veut. Pas comme toi tu veux. Amen.
Est-ce qu'on peut faire un trait à un moment donné sur notre volonté? Quand je laisse l'orgueil des ambitions, quand ma vie, est un moteur qui est, je dirais, en panne, parce que l'orgueil a pris le dessus, eh bien, est-ce qu'à un moment donné, je peux me dire, bon, stop, je m'humilie, et je dis, Seigneur, ressouffle dans le bon sens. Redonne-moi de remarcher comme il faut dans ma vie. Vous savez, je ne parle pas de fonction dans l'Église, là. Hein. Je parle qui on est en tant que chrétien dans notre identité tous les jours. Le vent de l'esprit, ce n'est pas juste parce que tu fais un service dans l'Église. Oh, il faut se réveiller. Hein. Être chrétien, c'est pas être sur une chaise ici et puis faire de la louange. Hein. Pardon, même si je vous honore, hein, le prenez pas mal. J'ai pris cet exemple-là, j'aurais pu prendre n'importe lequel. C'est pas être pasteur, être chrétien. Non? Si? C'est ça être chrétien pour vous? Être chrétien, c'est être sauvé en Jésus-Christ et lui obéir, point final. Être un disciple de Jésus qui vit pour la gloire de Dieu tous les jours. Aussi bien dans la maison, avec tes enfants. Qui tu es avec tes enfants? Est-ce que le vent de l'esprit te porte dans la bonne direction pour eux? Est-ce que tu le remets en projet? Est-ce que tu dis à Dieu, Seigneur, souffle dans mes voiles pour que je les emmène dans la bonne direction? Le vent de l'esprit, être né de l'esprit, voilà, on peut dire que oui, c'est imprévisible. Je ne connais pas la plupart d'entre vous, je ne connais pas vos témoignages, je ne sais pas comment vous êtes venus à Christ. Peut-être tu es dans la salle et tu ne connais pas encore Jésus. T'inquiète, il est là, il va te toucher, il t'aime. Mais qu'est-ce que ça signifie? Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Qu'est-ce que ça signifie ça, dans ce passage? Qu'est-ce que ça signifie? C'est que celui qui est né de l'esprit, eh bien, il est imprévisible. Hein, je reprends le verset, excusez-moi, hein, je l'ai de l'autre côté. On va y arriver, là, je me suis mélangé dans mes feuilles. Hop, pardon. Il est marqué qu'il en est ainsi de tout homme, tu sais d'où il vient et tu ne sais pas où il va. Donc, celui qui est né de l'esprit, qui obéit à Dieu, c'est pareil. Il va être, à des moments, eh bien, si facilement embarqué par la direction de l'esprit qu'il va se retrouver dans des situations où il ne s'y attend pas. Il faut être prêt à ce que Dieu souffle où il veut, comme il veut. Reprenons, vous connaissez l'histoire de Corneille et de Pierre. Vous savez, Pierre, il était tranquille chez lui, hein, quand l'ange est venu le voir. Hein. Il n'avait sûrement pas envie d'aller chez des païens. Hein. D'ailleurs, même, il a eu du mal à y aller. Hein. Mais il s'est laissé bousculer par Dieu. Hein. Au bout du compte, il a accepté d'aller chez ce Romain, païen. Vous connaissez l'histoire, hein, hein, c'est pas la peine que j'y revienne. Hein, Dieu dépêche un ange et il lui dit qu'il faut qu'il y aille, qu'il aille chez un païen. Déjà là, rien que là, oulala, ça devait être extrêmement dur. Alors je vais vous raconter un témoignage. Fred, il va être content puisque c'est de lui que je vais parler. Un jour, Fred, avec sa femme, témoigne à une fille. Et puis cette fille, voilà, elle accroche, etc. Et puis, elle accroche au témoignage, et puis elle vient de temps en temps à son groupe de maison. La deuxième rencontre, elle dit c'est une prostituée. Déjà, bon, ok, d'accord. Bon, vous allez vous dire, c'est dans le cadre du groupe de maison, c'est une prostituée, bon, bah c'est tout, Dieu va la toucher. Et vous savez ce que mon frère a fait? Franchement, il m'a étonné. Hein. À la fin du groupe de maison, il l'emmenait au travail. Il la déposait à l'endroit et il a été la chercher et il l'a ramenée plusieurs fois comme ça. Sa femme même m'a dit, je suis gêné parce qu'il part tout seul avec, suffit qu'un chrétien le voie, etc. Et Fred m'a dit ceci, il m'a dit, j'étais persuadé qu'elle avait besoin qu'on lui montre qu'elle est comme tout le monde. C'est une conviction qui était tombée dans son cœur. Alors il l'emmenait, il l'a ramené. À un moment donné, lui-même, il commençait à être un peu gêné. Et petit à petit, dans la voiture, il a commencé à discuter avec elle. Et le vent de l'esprit a fait son travail.
il a commencé à discuter avec elle. Cette fille a pris le baptême. Après, elle est partie sur Lyon. Maintenant, elle est dans une église. Elle vit une vie sanctifiée. Amen. Mais franchement, je vous le dis sincèrement, ça a été difficile pour eux d'accepter que cette fille arrive en tenue de travail aussi, etc., au groupe de maison. Je peux vous assurer, ce n'était pas simple. Ça a bousculé les bons chrétiens qui étaient là tous les vendredis, tous les 15 jours, à faire leur petit groupe de maison. Et tout d'un coup, Dieu amène quelque chose qui va complètement à l'envers de ce qu'on pense. Frères et sœurs, on est amenés à aimer et on est amenés à amener la lumière de Dieu pour que les gens soient délivrés, pour que les gens rencontrent le Sauveur. Est-ce qu'on est prêt à bousculer notre petite vie, notre petite façon de voir les choses? Jésus-Christ allait lui-même, il est marqué qu'il se faisait juger par les gens parce qu'il mangeait avec les prostituées et les païens, qu'il allait dans les gens de mauvaise vie, manger chez les gens de mauvaise vie. Est-ce que le vent de l'esprit a le droit encore de te porter vers ce genre de choses? Je m'adresse aux plus anciens d'entre nous. Est-ce qu'on se laisse encore bousculer? Si on prend le passage de Corneille, par exemple, il est marqué, Acte 10, versets 40 à 48. On va lire ensemble un petit bout du passage. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il a apparu, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Je vous rappelle que c'est Pierre qui est en train d'exorcer dans le groupe de maison de Corneille. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alors, c'est là que le Saint-Esprit vient bousculer les choses. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Amen. Les païens avaient besoin de se convertir. Et dans la tête de nos amis qui avaient rencontré Jésus, marché avec Jésus, qui étaient l'apôtre Pierre et tous ses copains juifs de l'époque, mais qui maintenant étaient convertis au Christ, eh bien, il y avait encore ces cadenas de se dire, mais c'est nous qui sommes le peuple élu. Et ce qui est vrai. Mais pour autant, le Saint-Esprit vient bousculer leurs coutumes, vient bousculer leurs traditions et vient bousculer leur religion. Et j'ai envie de dire, frères et sœurs, comme nous, on doit se faire bousculer notre religion évangélique. On n'est pas des évangéliques, on est des enfants de Christ. Amen. Moi, quand on me dit, t'es un évangélique, je dis non. Je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas un évangélique. Je ne suis pas un évangéliste non plus. Je suis enfant de Christ. Point final. Et Pierre ainsi que tous ses copains devaient le comprendre. Et nous devons le comprendre. Nous ne devons pas, parce que nous avons découvert le Saint-Esprit, imposer des choses dans notre foi aux autres. Nous sommes qui nous sommes. Tant que tu aimes Jésus et que tu recherches à lui plaire, tu es dans ses voies. Amen. Oui ou non? Alors laisse le Saint-Esprit venir dans ta vie et emmener ta barque où il veut. S'il veut que tu sois dans cette église à servir toute ta vie dans le ménage, amen. Personne ne dit amen. J'ai remarqué, hein? Bon, je vais vous dire quelque chose. Ça n'arrive jamais, ça. Donc, mais c'était pour un peu vous bousculer. Mais donc, ces païens avaient besoin de se convertir. Moi, je vais vous dire sincèrement, ce passage, pour moi, me parle un peu particulièrement parce que quand j'ai été délivré de l'héroïne, je l'ai dit hier au groupe de jeunes, j'ai reçu la visitation du Saint-Esprit alors que je n'étais pas converti encore. Alors les gens se disent, mais oui, j'ai eu une visitation du Saint-Esprit, mais pour autant, je n'étais pas converti. J'étais là, j'étais tout défoncé, j'étais loin d'avoir une vie sanctifiée. Mais le Saint-Esprit est venu bouleverser mon âme et mon cœur. Et c'est qu'un an après que j'ai plié le genou devant la croix, que j'ai demandé pardon pour mes péchés, que j'ai donné ma vie. Et la même visitation est venue, encore plus forte, parce que là j'ai compris que j'étais sauvé.
Avant, j'ai pleuré parce que je réalisais que j'étais perdu. Mais après, waouh! Et puis le vent du Saint-Esprit a commencé à souffler dans mes voiles. Alors, est-ce que j'ai bien tourné le gouvernail toute ma vie? Je crois que j'ai fait beaucoup de boulettes. Mais Dieu est le Dieu de l'erreur. Vous avez le droit de vous tromper. Cette fois, mon juste tombe, cette fois, il me relève. Eh, frères et sœurs, on est une famille. T'as pas à juger ton frère parce qu'il se plante. T'as à prier pour lui, en fait. Simplement. Alors, il l'entendait parler en langue et glorifier Dieu. Pourtant, là, si vous comprenez le passage après, il est marqué « Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» On n'est pas sûr que dans tous les cœurs de ces gens-là qui étaient dans le groupe de maison-là, les gens avaient compris la repentance. Mais tout de suite, Pierre, lui, il est tellement bouleversé par le vent de l'esprit qu'il propose, il regarde les autres, il dit aux autres frères qui étaient avec lui, mais on ne peut pas les laisser comme ça, il faut leur proposer le baptême. Ils viennent d'avoir une visitation du Saint-Esprit, ils viennent d'avoir la visitation de Jésus-Christ dans leur cœur. Allons-y, parlons-leur de la croix. Et tout de suite. Non, nous allons nous poser et nous allons faire 6 samedis, de 8h du matin jusqu'à 18h le soir, avec une étude sur le baptême pour qu'il soit prêt. Non, tout de suite, il a proposé, dans le nom de Jésus, il a proposé le baptême d'eau. Il leur a expliqué, et eux, tout de suite, parce qu'ils ont été visités par le Saint-Esprit, ils ont compris qu'il fallait qu'ils donnent leur vie. Et ils ont donné leur vie. Amen. Alors il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus, sur quoi ils leur prièrent de rester quelques jours avec eux, auprès d'eux. L'œuvre de l'Esprit ramènera systématiquement à la croix, frères et sœurs. Quand le vent souffle, il souffle pour la direction de ta vie, mais le point de rendez-vous, c'est toujours à la croix, au pied du Seigneur Jésus, dans sa mort et sa résurrection, les deux. D'accord ? C'est toujours là que les choses se passent. Parce que Jésus-Christ, il faut être christocentrique dans notre vie. Souvent on me dit, ouais, bah, tu vois, la dernière fois je parlais avec quelqu'un qui me disait, tu vois, mais quand même, dans le peuple de Dieu, à telle époque, du temps du roi Ézéchias, ok, d'accord, c'est des exemples pour nous, etc. On peut faire des études et tout. Mais frères et sœurs, ce qui compte, c'est obéir à ce que Jésus a dit. Tout ce que Jésus a dit, c'est hyper important. C'est ce qui fait que tu vas mener ta barque dans le bon sens. C'est pour ça que je vous dis, Dieu souffle déjà à travers sa parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ. La parole, c'est lui, c'est personne d'autre. Même si j'aime beaucoup le roi David, même si j'aime beaucoup Abraham, enfin je sais pas, je me mets à votre place, j'en sais rien. Même si j'aime beaucoup Joseph, même si j'aime beaucoup ces histoires-là, ok, amen. Même si j'aime beaucoup l'apôtre Paul, notre Dieu, c'est Jésus. Amen. Notre Dieu, c'est Jésus. Allez, dites-le avec moi. Mon Dieu, c'est Jésus. Amen. Amen. Il faut revenir à l'essentiel. Jésus-Christ est quelqu'un qui veut mener votre vie jusqu'au bout et il veut vous bénir. Il veut vous aimer. Il veut vous faire le plus grand bien. Je crois que réellement, des fois, le Seigneur nous parle exactement par son esprit, etc. Mais pour le coup, je crois aussi que le vent de l'esprit, quand il passe avec des paroles prophétiques, etc., ça doit être toujours fait pour consoler, édifier, exhorter, comme dit l'apôtre Paul. Et des fois, je crois que, pardon hein, pour ceux qui, je suis de ceux qui, j'ai du mal des fois, parce que j'ai un ton de voix qui quand je donne des paroles, j'aimerais qu'il soit plus doux. Je demande à Dieu de me changer, prier pour moi qu'il me change. Mais je crois sincèrement que des fois, on fait passer un peu de nos émotions. On fait passer un petit peu. Il faut faire attention. Soyons respectueux de la personne de Dieu. Si tu reçois de Dieu, viens donner avec un cœur qui aime tes frères et sœurs. Si tu viens donner avec amour. Hier, on a fait un peu les dons de l'esprit. Ce n'est pas un hasard si le chapitre 13 dans 1 Corinthiens est entre le 12 et le 14. À ceux qui connaissent la Bible, hein, l'ode à l'amour là qu'il fait sur le chapitre 13, c'est pas un hasard si c'est là. Avant, il nous parle des dons de l'esprit, après, il nous parle de la prophétie. Mais au milieu, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, qu'il dit. Alors, c'est bien d'avoir les dons de l'esprit,
c'est bien d'être pentecôtiste et je prie et j'espère que tous prophétisent. Je dis comme l'apôtre Paul, je prie que tous prophétisent. Amen, c'est super. Mais si j'ai pas l'amour, ça sert à rien du tout. Alors frères et sœurs, revenons à l'essentiel. Laissant le vent de l'amour impacter nos cœurs et nos vies. Je ne sais pas quelle heure il est, je suis peut-être en train de prendre un peu trop de temps, non? Ah. Donc je vais un petit peu accélérer. L'œuvre de l'Esprit donc nous amène à la croix, mais elle ne nous amène pas simplement à la résurrection. Après, on peut aller jusqu'à la chambre haute et vivre la Pentecôte. Mais parce qu'il y a eu tous ces points-là qu'on vient de développer ensemble. Et c'est déjà le vent de l'Esprit qui a fait ça. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand on se convertissait, on avait la personne du Saint-Esprit. Donc on est déjà conduit par lui. Et on doit être conduit par lui. Et maintenant, voici que le baptême du Saint-Esprit arrive. Vous savez, la Pentecôte, ça va arriver dans pas longtemps. Vous avez fêté Pâques, hein, comme nous. Hein. Ça arrive dans pas longtemps, là, dans quelques jours. Oui, c'est au mois de juin, exactement. Mais imaginez-vous, les enfants de Dieu qui attendaient la promesse, qui étaient dans cette chambre haute, eux, ils n'attendaient pas le baptême dans le Saint-Esprit en se disant, voilà, on s'est converti au Seigneur Jésus. Ils étaient convertis au Seigneur Jésus. Et des fois, je crois que nous, les pentecôtistes, on tombe dans un piège. Si on n'a pas notre petit parler en langue, notre petit moment, etc., on a l'impression que, eh bien, on n'est pas tout à fait accompli. Bien sûr que si, que l'œuvre de Jésus est accomplie. Par contre, si tu n'as pas l'onction de l'Esprit, tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu. Si je t'envoie, si je suis patron, et que je prends un ouvrier, et que je ne l'outille pas pour qu'il aille dans le champ, il ne va rien faire. Voilà pourquoi il nous faut le vent de l'Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Certains vont recevoir le talent d'enseignement. D'autres vont recevoir un talent de connaissance. L'autre va recevoir un talent, j'en sais rien moi, d'amour et d'empathie pour les autres. Une dose plus grande. Il pourra supporter les gens qui dépriment, par exemple, lourdement, et être en relation d'aide. Vous croyez que tout ça, c'est des dons de l'Esprit? Dieu a mis des dons naturels en vous, mais il veut qu'on les développe. On ramène toujours les dons de l'Esprit à l'histoire de 1 Corinthiens 12. Mais vous avez plus que ça. Vous êtes des gens qui ont déjà des talents en vous. Et Dieu, par son Esprit, peut les faire encore fructifier, les faire grandir encore plus. Celui qui a fait, je sais plus comment il s'appelle dans la Bible. Tiens, Philippe, tu pourras peut-être me le lire. Celui qui a été choisi pour travailler du temps du tabernacle avec Moïse. Je ne me rappelle plus de son nom. Il est marqué que Dieu lui a donné l'intelligence des mains. Comment? Merci beaucoup. Betsaliel, c'est comme ça? Ok. Eh bien, cet homme, allez, de toute façon, on pourra tous aller revoir dans la Bible comment il s'appelle, et puis voilà quoi. Mais en fait, cet homme, moi j'ai toujours été étonné. Je me suis dit, mais je ne sais pas si vous avez déjà fait une étude sur le tabernacle, mais le vent de l'Esprit l'a tellement... il n'y avait rien dans le désert. Comment il a fait pour fondre l'or? Il a dû tout créer, les moules, les trucs, il fallait les faire. Je ne sais pas, pour ceux qui ont déjà été aux travaux, nous on va chez Big Mat, les trucs sont tout faits, on les prend, on les visse. Mais là, il fallait qu'il crée tout. L'intelligence de l'Esprit a été dans cet homme. Non seulement pour faire les choses, mais pour aussi structurer le travail, pour construire la maison de Dieu, afin que le peuple de Dieu ait l'endroit où Dieu venait, enfin où Dieu était, même si ce n'était pas encore l'Église, mais c'était d'une précision excellente. Ben ça, c'est un talent de l'Esprit. Peut-être tu es quelqu'un très bien dans les talents des travaux, des travaux ou d'autres choses, mais si tu mets tes talents au service de Dieu, il va les faire fructifier. À travers ces talents, des âmes viendront. La dernière fois, on avait décidé à l'église de faire des travaux, etc. Et un frère nous a posé la question, mais à quoi ça sert? À un moment donné, on perd du temps, on doit aller évangéliser. C'est vrai ça, hein? Bah donc, tu gagnes 200 âmes et tu les mets où? Mais tout est lié.
Tout est lié. On ne vient pas pour faire un travail. Pourquoi il y a des chaises ici? Ben parce qu'on espère que le Seigneur va sauver des âmes, non? Oui ou non? Ou sinon, à quoi ça sert d'avoir une église? Juste pour notre petit club? Pour qu'on se retrouve et puis qu'on adore notre Dieu entre nous? Et puis quand notre génération, elle meurt, il n'y a plus personne? Ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est d'amener des âmes au ciel. C'est de toucher. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Tant aimé le monde. Donc, moi, je suis désolé, mais vu le nombre que vous êtes, on ne peut plus faire un groupe de maison dans un salon. Hein. Donc, quand on travaille, quand tu viens faire une peinture ici, bah, tu peins pour la gloire de Dieu, pour que ce soit un témoignage pour ceux qui viennent. Si tu peins pour faire un service et dire, Seigneur, tu vois, je te sers. Mais pardon, mais le Saint-Esprit, il n'a pas besoin de la peinture, lui. Hein. C'est plus beau là-haut, largement. Quand tu viens et que tu laisses le vent de Dieu souffler dans tes voiles. Une fois, moi j'étais une pince avant, un radin, voilà. Quand je suis arrivé au Seigneur, j'ai découvert que j'étais radin. Vous savez comment? J'avais du mal à donner ma dîme. À chaque fois qu'il fallait donner ma dîme, je ne comprenais pas. Je dis, bah, attends, déjà l'État français, ils nous font prendre des impôts et machin et tout. Je dis, pourquoi je donnerais de l'argent? Je ne comprenais pas. Et Dieu m'a repris violemment. Et il a bien fait. Mais quand je donne de l'argent à l'église, je ne donne pas de l'argent à Dieu. Il n'a pas besoin d'argent, Dieu. Je donne de l'argent pour que le chauffage soit payé, pour que les chaises soient là, etc. Et que la gloire de Dieu soit là pour qu'on puisse accueillir convenablement les enfants de Dieu et les âmes qui se convertissent. Amen. Il a changé mon cœur. Bon, ça me regarde que moi, je sais que vous n'êtes pas comme ça, mais le vent de l'esprit doit pouvoir venir bousculer tes idées reçues. Il doit, même si tu as 50 ans, même si tu en as 60, même si tu en as 70, est-ce que le vent de l'esprit a encore le droit de venir bousculer tes idées reçues? Est-ce que parce que tu es chrétien depuis 50 ans, eh bien tu sais tout? Moi je sais, moi j'ai traversé ci, moi j'ai traversé ça, monsieur. Donc, j'ai la médaille. La médaille, vieux chrétien, et moi je sais. Ah, c'est un peu... c'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. Et dès le moment où on commence à s'incliner comme ça dans notre cœur, eh bien vous savez quoi? Le Seigneur va vite fait nous prendre et il va nous dire, bon écoute, tu vas retourner petit et on va recommencer. Eh bien je bénis Dieu qui me fasse ça à chaque fois. Ça me permet de me garder dans l'humilité et de ne penser qu'à lui. Frères et sœurs, laissez le vent de l'esprit souffler dans votre vie. Le vent de l'esprit souffle aussi et d'une manière un petit peu particulière, et je voudrais parler de ce dernier point. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Et ce dernier point, il est très simple. Alors ça va être dur pour moi parce que j'ai reçu ça ce matin et il va falloir que je me livre un peu. Peut-être ça va parler à certains qui travaillent dans le Seigneur depuis longtemps. En tout cas, moi, ça m'a parlé ce matin dans mon temps de prière personnel par rapport à ce message. Il y a des fois, on est fatigué. Il y a des fois, on a envie de tout décrocher. On a envie de dire, tenez, je rends la veste, je rends les clés, je rends tout, et foutez-moi la paix. Il y a des fois, c'est comme ça. Mais soyons sincères avec nous-mêmes. Il y a des fois, dans la vie, on en a marre. Peu importe le sujet. Je ne vais pas spécialement faire un rapport direct avec l'Église. Il y a des fois, on en a marre. Et c'est comme si il restait un tout petit feu, c'est l'image que j'avais, au fond de nous. Vraiment un tout petit lumignon qui fume encore. Ça vous rappelle rien? Et il dit qu'il ne brisera pas le roseau. Il dit qu'il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Et puis, dans ma prière, le Seigneur me dit, mais pour ça, il faut que tu me laisses souffler sur tes braises. Il faut que tu te laisses bousculer, José. Je vais vous donner un témoignage. Là, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai vécu un cataclysme dans mon foyer. On est passé au bord du divorce avec ma femme. Et je ne le cachais pas, hein, vous savez comment je suis, Bruno peut vous le dire. Hein. J'ai demandé au pasteur de prier pour moi, pour ma vie, pour mon foyer. Et j'étais vraiment, vraiment fatigué. Et je dis au Seigneur, mais à quoi bon
servir Dieu si je suis incapable de tenir mon foyer? Si je suis incapable de garder l'amour au sein de mon foyer? À quoi bon d'être pasteur, sincèrement? C'est bien de prêcher aux autres, mais t'es qui, toi? Et l'ennemi venait avec ces pensées-là, régulièrement, m'accuser, me dire, tu prêches le dimanche matin, et regarde la catastrophe de ta vie. Comment c'est de pire en pire. Et sincèrement, j'ai laissé libre cours à mes pensées, et ça n'a fait qu'une seule chose, faire descendre mon feu. Ça a descendu, ça a descendu, ça a descendu. Jusqu'à un moment où je venais servir Dieu avec amertume. Et ça c'est pas juste. Parce que j'ai commencé à pécher contre l'Éternel. Excusez-moi, j'ai la voix un peu... Et j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas culpabiliser par l'ennemi. Laissez Dieu souffler sur vos braises. Alors j'ai crié un jour à Dieu, j'étais tout seul et j'ai dit, voilà, moi c'est simple, si dimanche prochain je ne sens plus ton onction, je ne sentais plus l'onction de Dieu, je ne sentais plus sa présence, je ne sentais plus rien, j'avais l'impression d'être dans une espèce d'étau, et sincèrement, je ne suis pas en train de déverser mon cœur, hein, je suis en train de vous dire que Dieu ressouffle sur les braises. Et il remet le feu en route. Et vous savez comment j'ai eu la victoire? Je me suis dit, peu importe que ma femme, elle divorce ou pas, je continuerai à te servir jusqu'à la fin. Point final. Puisque ce n'est pas de mon fait. J'arrête de m'accuser moi. J'ai mes problèmes de couple, mais pour autant, je ne dois pas arrêter de marcher pour Dieu. Et petit à petit, dans des moments d'adoration, je vais vous dire sincèrement, il n'y a que là que je me sentais bien. Les prêches, c'était pas spécialement rafraîchissant pour moi. Mais le moment d'adoration, j'attendais avec hâte le prochain dimanche pour les quelques heures. L'église m'a tenu. C'est pour ça qu'il faut rester dans une église locale. L'église m'a tenu. D'entendre les gens louer et d'être là avec eux, c'est ça qui m'a tenu. Et l'onction de l'esprit, c'est l'église qui m'a aidé. Ne lâchez pas votre assemblée. Ne lâchez pas vos frères et sœurs. Ils ne sont pas parfaits, toi non plus. Voilà, tout simplement. Je ne suis pas parfait. Il n'est pas parfait, personne n'est parfait. Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Il ne nous a pas dit perfectionnez-vous les uns les autres. Frères et sœurs, quand le souffle de Dieu est arrivé, à un moment de jeûne et prière il y a peu, avec ma femme, on a vu la gloire de Dieu passer dans l'église. J'ai même regardé en l'air, je dis, un problème avec les néons, quoi. Et elle me regarde, elle me dit, t'as vu la même chose que moi? Je dis oui. J'ai vu, oui, j'en sais rien, j'ai vu une espèce de flash, une luminescence passer. Je regarde les autres et je demande aux frères et sœurs qui étaient là, ils n'ont rien vu, il n'y a que nous deux qui avons vu ça. On l'a pris comme un encouragement de la part du Seigneur et petit à petit, on a commencé à reconstruire, un pas après l'autre, tout doucement. Mais on est passé au bord de la falaise par rapport à notre couple. Et il faut qu'on se garde et qu'on fasse attention, de la même manière qu'il faut que tu fasses attention avec ta propre vie, avec ton propre foyer et avec tes enfants. Laissez le vent de l'esprit être celui qui vous conduit, mais alors il y a une promesse pour vous. Il peut rallumer le petit lumignon qui fume encore en toi. Je ne sais pas si tu traverses un moment de difficulté aujourd'hui, mais si j'ai une prière à faire en cette matinée, c'est bien celle-là, c'est que le Seigneur veut rallumer le brasier qui était en toi. Rappelle-toi de ces temps où quand on te disait « viens, on va évangéliser », t'étais le premier. Quand on te disait « viens, on va adorer Dieu », t'étais le premier. « Viens, on va faire ci », t'étais le premier. Et je dis, j'en ai marre je ne veux pas laisser à l'ennemi la possibilité de me faire croire que parce que je suis vieux et parce que j'ai passé un temps de service et parce que ça a été long et parce que j'ai eu des coups, alors je vais avoir un amour moins ardent qu'au premier jour. Je demande à Dieu que ça revienne si c'est parti. Amen. Alors, je fais cette prière pour vous. Si vous êtes dans cet état-là, frères et sœurs, laissez le vent de l'esprit rallumer les braises. Allez devant le trône de Dieu et laissez-le faire. C'est peut-être difficile pendant un temps, j'en sais rien, on aime bien mettre des mots, vous traversez le désert, ou vous êtes dans la fosse. Enfin moi, je préfère le désert, parce que la fosse, c'est pas terrible. Enfin voilà. Est-ce qu'on pourrait prendre un temps, prier ensemble, et que le Seigneur vraiment bénisse vos vies? C'est tout ce que je demande, et que ce souffle de l'esprit
soit toujours celui qui vous dirige. Frère, Seigneur, je te demande vraiment ta présence en cette matinée. L'Esprit souffle où il veut, c'est marqué ça dans ce passage, c'est que tu souffles où tu veux. Tu fais naître des vies, des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, comme ça s'est fait pour moi et pour beaucoup de tes enfants qui sont ici réunis. On a des destinées différentes et on te demande de souffler dans nos voiles pour nous amener là où tu nous veux, Seigneur. L'Esprit souffle où il veut. Oui, Esprit de Dieu, souffle où tu veux ce matin. Tu entends, j'ai une parole de Dieu pour quelqu'un, tu entends le bruit et le souffle du vent de l'Esprit et tu ne veux pas rentrer dans la direction que Dieu te donne. Mais le Seigneur te dit, mon enfant, tu ne veux pas rentrer parce que tu crains de perdre. Mais là où je vais t'emmener, je vais te donner beaucoup plus que tu ne le penses. Alors laisse-toi conduire. Le Seigneur veut vraiment t'emmener vers un endroit. Je crois que tu es en attente de quelque chose au niveau professionnel et tu as peur. Tu as peur parce que tu te dis, si j'entre dans ce domaine-là, alors je ne pourrai plus servir mon Dieu et tout. Et le Seigneur te dit, vas-y, c'est moi qui t'y emmène. Alors donc, le souffle de Dieu souffle où il veut. On ne sait d'où il vient, on ne sait où il va. Mais une chose est sûre, on sait qu'il nous amène au but, frères et sœurs. Alors Seigneur, merci. Nous te remercions ensemble. Seigneur, on est né de l'Esprit. Et ton souffle, Seigneur, nous voulons l'accueillir. Ton vent, on veut qu'il soit imprévisible, qu'il soit dans un moment de fracas, comme devant la caverne avec Élie. Ou même qu'il soit dans le moment où tu t'es présenté dans ta gloire et tout d'un coup la paix était là. Le silence était là, juste une brise de rafraîchissement pour ton prophète. Eh bien, c'est la même prière que je fais pour l'église de Douai ce matin, pour les enfants de Dieu ici réunis, au nom de Jésus. Que ce souffle te soit accordé. Et je prie aussi à tous ceux qui passent des moments difficiles en ce moment, à tous ceux qui sont chargés, fatigués. On va tous mettre, pour ceux qui passent ces moments-là, mettre notre main sur notre cœur. Et on dit, Seigneur, priez avec moi. Seigneur, merci de souffler sur les braises, le lumignon qui fume encore dans mon cœur. Rallume le feu, rallume ta présence, rallume l'onction, rallume cet amour qui te caractérise et qui était là dès le départ. Seigneur, je ne crois pas que les choses sont finies. Au nom de Jésus, je déclare sur l'Église la bénédiction, Seigneur, sur chaque cœur, sur chaque pierre vivante ici présente. Seigneur Jésus, Amen. Est-ce que je peux me souvenir d'une expérience? Est-ce que je peux me souvenir d'un moment où Dieu a soufflé dans ma vie? Est-ce que je peux me souvenir de tous ces temps où le Seigneur a fait des choses extraordinaires? Est-ce que je peux me souvenir, pour les plus vieux, la naissance de mes enfants, comment j'étais dans la joie? Est-ce que je peux me souvenir de la rencontre avec Christ ce matin? Est-ce que je peux me souvenir de toutes ces choses? Eh bien, je te dis que le souffle et le vent de l'Esprit n'en a pas fini avec toi et que le Seigneur va bénir ta vie. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.